Hey! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce make-up très léger pour la Saint-Valentin. Je vous avais demandé sur Insta si vous préfériez plutôt un make-up chargé ou léger. Vous avez été environ 64% à vouloir un make-up léger, donc je me suis exécutée. Je vous ai fait ma version en fait du make-up léger pour la Saint-Valentin, parce que quand même on va pas y aller sans make-up. Enfin vous pourriez, mais vous auriez juste rien à faire sur ma chaîne. On va donc sans plus tarder commencer le tuto, mais avant de démarrer tout ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. C'est juste ici, c'est gratuit. Et surtout à liker cette vidéo. Et je sais pas si vous recevez encore les notifications des nouvelles vidéos que je poste, mais si c'est pas le cas, sachez que vous pouvez activer la petite cloche pour être tenu au courant. En fait je sais pas trop parce que cette cloche elle m'a l'air de fonctionner une fois sur deux. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne reçoivent du coup plus du tout mes notifications, et vous aussi, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que vous receviez plus les notifications. Donc écoutez, je sais pas, essayez de vous désabonner, de vous rabonner, ne me quittez pas s'il vous plaît, surtout pas lors d'un tuto pour la Saint-Valentin. Alors là vraiment pire rupture de ma vie. Non, plus sérieusement, je sais pas ce qui se passe, mais ouais, peut-être essayer de vous abonner, de vous désabonner et de réactiver la cloche pour voilà être tout le temps tenu au courant des nouvelles vidéos que je poste. Je vais essayer d'en faire au maximum 2 par semaine. Enfin bref, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Ça va être un petit peu en mode chit chat. Je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur, mais surtout je vais vous parler d'une palette que vous appréciez beaucoup. Allez, c'est parti. Hello! Aujourd'hui je suis 2 fois plus contente de vous faire cette vidéo parce que je vais utiliser une palette d'une marque que vous appréciez beaucoup. J'ai beaucoup de commentaires sur cette marque là, Make-up Révolution en fait, tout simplement. J'avais fait l'unboxing très récemment et je vous avais montré cette petite palette qui n'est absolument pas chère. Enfin pour le prix des palettes en général qu'on voit en ce moment, ça va dans les 40-60 euros. Celle-ci elle est à 12,99 € si je dis pas de bêtises. C'est la Passion Palette, en plus ma grande passion sur terre, de la marque Révolution Pro. Donc elle ressemble à ça. Je vais vous faire un swatch de plus proche. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 18 fards, dont 3 qui sont pailletés. C'est une palette ultra quali que vous allez pouvoir utiliser assez régulièrement parce qu'il y a vraiment des teintes, vous voyez, vous pouvez faire... voilà, ça c'est moi mon make-up quotidien, ces 2 teintes là. Et vous pouvez aussi faire des looks un peu plus chargés. On a de la couleur par ici et on a des paillettes quoi. Donc pour le type de make-up que je vais faire aujourd'hui, qui est une occasion entre guillemets, comme pour tous les jours, vous allez pouvoir vous en servir régulièrement. Après il y a plein d'autres palettes Révolution Pro que je recommande, hein, mais si vous voulez être un peu plus... voilà, un peu plus... olé, vous allez avoir celle-ci qui est la Birds of Paradise, donc avec beaucoup plus de couleurs. Vous en avez plein d'autres, hein. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo entière sur ma collection de palettes Révolution Pro si ça vous intéresse, ou mes produits préférés sur Révolution Pro. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Enfin bref, ça tombe bien aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de mettre l'accès sur le teint, et j'ai des petits boutons parce que c'est la semaine du mois comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. D'ailleurs je suis trop contente parce que je me suis vraiment remise en ce moment à être un peu plus régulière. J'ai vraiment envie de m'y mettre à fond. C'est vrai que l'année passée je vous postais vraiment 2 vidéos par semaine, tout le temps, et je suis tombée malade récemment. Attendez, je vais laver mes beauty blenders et je reviens, comme ça on va se maquiller en même temps, ça passera plus vite. Donc je vais d'abord hydrater mon visage et je vais mettre la crème de Urea. Je fais pas les steps, enfin tous les steps de base parce qu'en fait je vais me démaquiller 2-3 heures après, donc j'ai pas forcément envie de mettre mon sérum etc, sachant que je l'ai déjà mis tout à l'heure. Je viens juste réhydrater un tout petit peu ma peau. Donc voilà, je m'hydrate très rapidement, et en fait je vais venir rajouter un produit, un tout nouveau produit que j'ai reçu de la marque Fenty Beauty, qui est un spray. Je sais pas trop c'est quoi l'odeur, je crois que c'est la noix de coco, ça sent mais tellement bon. Et en fait c'est une brume rafraîchissante pour le maquillage. Ça sent mais tellement bon. Donc c'est autant une brume que vous allez pouvoir utiliser, je sais pas si vous m'entendez quand je fais ça. Donc c'est autant une brume que vous allez pouvoir appliquer avant comme après le maquillage pour venir hydrater et fixer votre make-up. Donc en fait le pire qui puisse vous arriver pendant un date, c'est d'avoir un teint dégueu en fait. C'est d'avoir un teint qui craque, un teint qui vous donne pas bonne mine, qui soit un petit peu terne, un teint qui dégouline. Voilà, on veut surtout pas d'excès de sébum pendant la soirée. Je veux qu'il fixe mes yeux, pas qu'il fixe mes pores. En fait on veut avoir le teint de Gilo, un teint glowy, un teint frais, un teint lumineux, et surtout pas de transfert parce que les câlins sur les t-shirts blancs, on va éviter. Donc je vais commencer par appliquer ma base hydratante Porefessional. Donc c'est la nouvelle qui est hydratante et qui va venir flouter les pores. La grosse différence avec l'autre, c'est vraiment le côté hydratation. Donc ça va être génial pour toutes les filles qui ont le
la peau en fait un petit peu sèche, mais ça va être bien aussi pour les personnes qui veulent un effet un petit peu glowy. Vous n'allez pas briller hein, mais ça permet d'éviter d'apporter de la maté au fond de teint glowy. Je sais pas si je suis un petit peu de la mateté, de la matité plutôt, je sais pas si je suis compréhensive. Dites-le moi, arrêtez-moi, dites-le moi en commentaire, je m'exprimerai mieux. Donc j'en mets un petit peu partout, mais surtout au niveau de la zone T. Et j'aime bien en mettre uniquement cette base, du coup au niveau des cernes, tout simplement parce que quand j'applique mon anti-cerne après, j'ai un côté un petit peu plus flouté et un peu plus smooth en fait. Quand mon anti-cerne se pose, il y a moins de petits, voilà, on voit moins le grain de peau et du coup c'est plus, ça fait plus un effet de teint un peu photoshopé. Alors pour apporter ce glow avant d'appliquer mon fond de teint, j'utilise un bon nombre de produits, mon chouchou étant le By Terry Starlight Powder Rose, mais son prix n'est pas donné. Vous avez plusieurs alternatives tant que vous utilisez en fait un highlighter liquide. Vous avez également celui-ci, version Brightening Serum, ou encore celui de Glossier qui est tout transparent parce que ces deux-là sont un petit peu teintés, un peu rosés. Vous avez d'autres teintes bien sûr, mais celui-ci est complètement transparent et celui-ci est un petit peu moins cher. Vous avez également le teint couture de Givenchy, en fait tout ce qui va être highlighter sous forme de drop. Bon là, le problème c'est que vous allez devoir le mélanger à votre crème hydratante parce qu'il est pur, alors que par exemple sur le Born to Glow ou sur voilà, le By Terry CC Serum, ça va être des produits qui sont déjà prêts à l'utilisation, que vous allez pouvoir malaxer et pouf, appliquer sur votre teint. Donc aujourd'hui je vais mettre le Glossier, je vais l'appliquer directement sur mon Beauty Blender et je vais en venir en appliquer vraiment partout là où je veux du glow. J'ai envie de mettre des petites barrettes pour pas que mes cheveux me dérangent. Donc oui, je vous disais, je suis tombée malade en fait, je vous ai pas oublié hein. Je suis tombée malade et du coup ça a fait que j'étais de moins en moins régulière, je me mettais un petit peu moins la pression, mais ce côté là hyper productive etc. sur YouTube ça me manque énormément et j'ai envie d'être là et de moins me préoccuper du reste en fait, même si je sais que c'est compliqué d'être H24 parce que franchement on croirait que c'est simple comme ça, mais je vous assure que c'est compliqué d'être H24 à faire des vidéos YouTube. Ça prend énormément de temps, ça demande énormément de patience, de travail et j'avais pas envie de mettre ma santé à rude épreuve pour ça en fait, parce que pour moi la santé c'est vraiment la base de tout. Enfin sans ma santé je peux rien faire, mais ça me manque tellement d'être proactive, donc là je me suis dit que tout en faisant attention bien sûr, j'allais me donner à fond. Et j'espère que vous allez répondre présent, j'espère que ça vous fait plaisir. Et d'ailleurs n'hésitez absolument pas à interagir avec moi, à me dire si vous avez des idées de vidéos, à me proposer du contenu que vous souhaitez voir, etc. Ou tout simplement à m'écrire et à me soutenir par commentaire, ça me fait ultra plaisir. Ou en likant les vidéos, ça c'est très important aussi. C'est un échange et j'ai pas envie de me focaliser sur le nombre de vues, mais je suis obligée de me poser une certaine question quand j'atteins plus de 200 000 abonnés et que certaines vidéos font même pas un quart du nombre de mes abonnés, c'est forcément que il y a quelque chose qui cloche. Soit mes vidéos ne sont pas recommandées, soit vous aimez pas ce que je fais, auquel cas il faut communiquer, soit, enfin il y a un micmac et dans ces cas-là je pense que c'est important d'être complètement transparent et après c'est vrai que attendez, petite parenthèse, j'applique le fond de teint Double Wear Nude tout simplement parce que c'est un fond de teint très léger mais très glowy qui va pouvoir me permettre d'avoir de la couvrance tout en gardant ce côté très frais, très lumineux. C'est Estée Lauder. Donc je vous disais après c'est vrai que le make-up sur YouTube c'est ce qui plaît le moins. C'est vrai que ça s'essouffle énormément, même moi je suis dans le même cas que vous, j'en ai un petit peu marre de voir des tutos make-up pur et dur, enfin quand il n'y a pas des nouveautés ou quand ça m'apprend pas de technique particulière ou que ça traite pas d'un sujet qui m'intéresse, c'est vrai que ça me dit plus rien de voir des tutos make-up et c'est important, il faut innover etc. Donc ça je le conçois totalement, mais sur d'autres idées de vidéos je me pose des questions et je préfère vous poser la question tout simplement plutôt que de me parler à moi tout seul quoi, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous regardez le plus sur YouTube, parce que c'est vrai que je vous demande sur Instagram, mais en vrai je sais pas, est-ce que vous me suivez sur Instagram, est-ce que j'ai la même communauté sur Instagram, vu que je fais un contenu un peu plus mode là-bas, un peu plus lifestyle. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que sur mes réseaux sociaux, enfin sur Insta plutôt, vous souhaitez retrouver plus de make-up peut-être? Ou peut-être que sur YouTube vous souhaitez retrouver un peu plus de mode et vice versa. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, j'adapterai en fonction
de ce que vous aimez. Que 2020 les gars, on se professionnalise et c'est surtout que j'ai quitté mon travail il y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui j'ai la possibilité de me mettre à fond sur YouTube. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai l'opportunité justement de me mettre à fond et de vous offrir un bon contenu. Donc c'est le moment ou jamais quoi. Vous voyez comment elle est hyper glowy ce fond de teint et pour autant elle a quand même couvert mes imperfections, mon petit bouton là. Celui-ci pas trop parce que j'en ai pas trop mis au niveau des cernes. Mais sinon hormis ça il est vraiment bien. Et là je vais mettre en dessous des cernes du coup le BK. C'est un highlighter liquide donc ça marche avec n'importe quel highlighter liquide. Il faut juste qu'il soit un petit peu coloré mais de la couleur de votre sous-ton en fait. Et je l'applique moi avant mon anti-cerne pour avoir ce côté beaucoup plus lumineux. Vous pouvez bien entendu appliquer n'importe quoi. J'ai dit que j'ai arrêté d'utiliser le mot utiliser parce qu'à chaque fois je confonds les deux. Et pourtant je suis pas dyslexique mais je sais pas, j'ai un problème avec ce mot. Enfin bref, du coup oui j'applique ça parce que ça m'aide à avoir plus de luminosité et plus de... Enfin ça contrebalance en fait le côté un peu bleuâtre et violacé de la cerne, d'un cerne. Là aussi, il faut pas m'en demander trop. En anti-cerne, mon babe, mon amour, le Shape Tape, que j'ai honte de racler parce qu'il faut absolument que j'aille en acheter un, mais j'ai pas eu le time. Du coup, je l'applique avec un pinceau, mais vraiment, c'est un enfer. Du coup, je vais juste estomper les contours, en fait, et à l'intérieur, je vais le laisser sécher le temps que je finalise mes sourcils, enfin que je les fasse tout simplement. Le temps que je fasse mes sourcils. Voilà, on fait comme ça, hop, rapidement. Et je pense que je vais faire mes sourcils hors caméra parce que vous savez comment je les fais maintenant. Et puis surtout je vous la mets dans le petit i juste si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur mes sourcils. Allez, à tout de suite. Du coup je me suis permise de commencer à estomper mon anti-cerne. Et c'est vraiment là en fait que vous voyez à quel point c'est important les étapes de skincare juste avant. Parce que là j'ai rapidement primé ma peau, mais il faut vraiment que vous utilisiez une crème hydratante en fonction de votre teint en fait. Donc je le sens même si c'est minime, j'arrive à le sentir. Je vais rajouter une touche d'anti-cerne. Cet anti-cerne c'est de la marque Codeo, une marque qui vient tout droit de Londres. C'est vraiment à ce niveau là que je le mets pour apporter de la lumière en fait. Et vraiment très clair pour moi. Et du coup ouais, en parlant de skincare, ça me fait penser à Huda Beauty qui va sortir sa marque là de skincare. Elle en a parlé, c'est... Voilà, c'est in. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que... Je sais pas, il y en a de plus en plus. Moi je suis quand même hyper sceptique. J'adore Huda Beauty, hein. Franchement j'adore tout ce qu'elle fait. Je suis fan de ses produits, une grande passion. Quoique les parfums un petit peu moins. Après je les ai pas réellement testés, je les ai juste sentis, je les ai pas trouvés oufissimes. Mais je suis une grande fan de parfums très forts, donc d'ailleurs vous devez le savoir. Mais ouais, je suis hyper sceptique parce que je pars du principe qu'une marque de make-up, en fait une marque ne peut pas tout savoir faire. Tu peux pas exceller dans le maquillage et exceller dans le soin. Et c'est pour ça que les grandes compagnies comme Dior par exemple, enfin on peut pas être fan et de la gamme skincare et des parfums et du maquillage, c'est pas possible. Chacun a une préférence et même, enfin ça se voit qu'il y a une excellence dans un certain type de secteur d'activité. Ou comme Kylie Skin par exemple, franchement Kylie Skin ça me donne pas du tout envie de tester ses produits. Parce que voilà, je poudre avec la poudre RCMA. Parce que je l'associe vraiment à une marque de make-up et non pas à une marque de skincare, ça me donne... Enfin je sais pas, j'ai absolument pas confiance. Bon après j'avoue Huda j'aurais peut-être un peu plus confiance, mais Kylie pas du tout. Et ouais, donc Kylie elle excelle niveau make-up, mais pour moi niveau soin ça me... Voilà, j'ai absolument pas confiance. Pour moi, il faut éviter de s'éparpiller, il faut arrêter de créer 150 millions de trucs. Je trouve que c'est très bien d'avoir un point central et graviter autour, mais pas trop non plus. Surtout que le soin, en fait, c'est tellement important. Il suffit de ça pour que la marque, elle devienne... nul en soi. Le skincare c'est vraiment ultra compliqué à réaliser, c'est des crèmes hydratantes, faut que les agents actifs soient hyper... Enfin faut être calé quoi. Et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on fait pas aussi facilement un rouge à lèvres qu'une crème hydratante, Dieu merci. Mais ouais, je sais pas, bon, c'est vrai que déjà Huda Beauty me donne plus envie que Kylie Skin, mais
j'ai hâte de voir la sortie moi personnellement. Vous voyez que le glow est un petit peu parti mais c'est pas grave, on va en remettre après. Je viens prendre la palette 8L de la marque Morphe parce que j'adore cette palette. Vraiment c'est ma palette préférée sur terre. Elle a carrément remplacé la NYX alors que vous savez que la NYX c'est vraiment celle que j'utilise depuis le début de ma chaîne. Vraiment celle-ci c'est mon nouveau bébé. Mais vraiment c'est incroyable, incroyable. Je trouve que le fard, vraiment la couleur du fard, c'est la couleur parfaite pour mon teint et en plus de ça, ça se blende vraiment à la perfection. Mais tout se travaille très bien, hein. Tous les fards Morphe, tout. De toute façon, vous prêchez une convaincue, je suis une grande fan de Morphe. Bref, pour en revenir à nos moutons, on veut être bronzé mais on veut pas être trop bronzé non plus, on veut pas ressembler à une londonienne. Hein. D'ailleurs en vrai j'ai jamais réellement compris ce cliché là. Je sais pas pourquoi les Anglaises ont ce cliché en fait d'utiliser trop d'anti-bronzant. Je vais changer un peu de fard et je vais me servir de cette nouvelle palette que j'ai reçue de la marque Laroque. Je connaissais pas du tout cette marque avant qu'ils me l'envoient et franchement elle est canon, autant les pinceaux que les fards. Je trouve que c'est vraiment quali. J'ai pas regardé le prix, je vous mettrai le prix juste ici. Donc je saurais pas vous dire si c'est abordable ou non. Mais en tout cas, ils ont une palette comme ça s'appelle la Peach Bellini. Et en fait, c'est un cocktail de 15 fards, blush, highlighter, bronzing shade. Bronzing shade, ouais, c'est un petit peu trop chaud pour moi comme couleur, quoique à la limite je peux me servir de freckles. Freckles c'est joli par contre. Et apparemment on peut également l'utiliser pour faire un smokey eyes, pink smokey eyes, ou un bronze goddess look. Donc ouais, c'est vraiment en fait une palette dont vous pouvez vous servir autant pour les yeux que pour le teint. Je vais prendre ce fard-ci qui est le fard Naked. Je vais prendre ce pinceau de Morphe qui est juste trop bien pour le fard en fait, pour le blush ou pour la poudre d'ailleurs. Et voilà, je l'applique comme ça en tapotant. C'est joli hein. C'est très soft, très naturel. Soft à ma façon, naturel à ma façon. Oula, j'en ai un peu trop mis. Vraiment, c'est ultra pigmenté. Je vais estomper tout ça après, c'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Ok, j'arrête mes conneries parce que là on dirait que j'ai un coup de soleil. Comment je vais estomper ça? Bah écoutez, c'est tout simple. Je vais prendre mon pinceau, un autre pinceau propre, et je vais prendre le fard. J'en ai déjà quasiment plus d'ailleurs. Make Up Forever qui est génial pour estomper. Et on va prendre un pinceau propre. Je vais prendre ce pinceau boule de By Terry, hop. Et en prenant de la poudre, hop. J'estompe le tout. En fait, je poudre. Ça permet de fondre un peu la masse. Il ne manque plus qu'à rajouter du glow et on est bon pour faire les yeux enfin. Mais vraiment j'ai décidé de procéder étape par étape et vraiment changer un petit peu parce que là je partais dans tous les sens, je partais en roue libre et c'est super chaud en plus pour le montage, mais j'arrive pas à me contrôler quand je me maquille. Vraiment je suis trop stimulée, j'ai envie de tout faire en même temps. On dirait une accro à la coque qui parle, qui sniffe des fards. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter le CC Sérum de By Terry en liquide et ça ne fait absolument pas migrer le fond de teint, enfin bouger la matière en dessous. C'est pour ça que j'aime autant les produits By Terry, c'est des produits tellement quali et en fait j'aime beaucoup l'effet un petit peu voilà, mouillé, etc. Et ça pour moi c'est vraiment une alternative un peu moins en fait c'est une texture différente de ce que je vous montre habituellement, du Starlight Rose, mais c'est très similaire. C'est juste que la texture est beaucoup plus fluide et du coup la couleur est un petit peu moins intense. Vous voyez là j'ai déjà bonne mine alors que j'ai même pas encore fait les yeux. Et surtout c'est un teint qui est très naturel. Vous pouvez peut-être pas le voir via la caméra mais mon teint est vraiment très léger, très aérien, etc. Ça fait très... c'est glowy, c'est naturel, c'est bonne mine en fait. Bref, maintenant je vais rapprocher la caméra, on va passer aux yeux, vous allez voir que c'est tellement simple. Est-ce que là vous pouvez voir mon teint? Si vous arrivez à capter le bouton que j'ai dans le sourcil, vous pouvez voir la qualité de mon teint. Alors du coup je commence par appliquer le surplus que j'ai en fait de produits sur mon éponge, tout simplement. Je viens pas mettre de base ni quoi que ce soit. C'est vraiment un maquillage en plus très express que vous pouvez pratiquer chez vous. Je vais tout simplement commencer par appliquer cette couleur mais de façon très légère. Je l'applique vraiment à ce niveau-là, au niveau du pli paupière, de façon très légère, histoire de creuser un petit peu l'intérieur de l'œil et surtout d'ouvrir le regard en fait. Et c'est le Morphe M441 que j'utilise comme pinceau. Je viens ensuite appliquer cette couleur directement au doigt, la couleur Cham.
au doigt directement. Et on termine avec un tout petit peu de paillettes 247 au doigt, tout simplement. J'en mets pas énormément et j'en mets pas non plus trop haut. C'est pour ça que j'en enlève là. Je suis pas fan tout simplement. Mais vous pouvez faire en fonction de ce que vous aimez. Tant qu'à faire, autant rester chez Révolution et tester cet eyeliner là, c'est le nouveau. Perso, le packaging c'est une passion pour moi, je le trouve trop beau. A voir s'il est aussi bien que beau. Il a une fine une pointe toute fine pardon. Et par contre je vais pas faire de traits, hein, c'est juste histoire d'agrandir un peu l'œil. Je suis allée un petit peu trop loin d'ailleurs. Mais c'est pas grave, ce sera masqué par les fossiles. Il est bien, il est un petit peu rigide. Ce qui est juste relou, c'est que il sèche un peu vite. Du coup, je suis obligée d'en mettre sur ma main et d'appuyer pour faire sortir la matière. Vous savez, comme un peu les feutres. C'est relou, mais sinon j'aime bien, la couleur est bien noire, bien intense. Et il est un peu rigide. Donc je ne sais pas combien il coûte, mais je mettrai pas plus de 6 € sur ça. Allez, 6,90 grand max. Je termine avec les fossiles et c'est les derniers de la boîte Kenny Lash de Pretty Little Thing que je mets. Ils sont complètement morts mais ils m'ont duré tellement longtemps. Avant d'appliquer les fossiles, je vais appliquer le mascara et là c'est le Pat McGrath. C'est un mascara qui est bien mais qui a tendance à faire des paquets en fait. Et ensuite je termine par l'application des fossiles tout simplement. Surtout, collez bien vos cils. Il n'y a rien de plus laid qu'un fossile qui se décolle. Et en dessous, vous pouvez mettre vraiment du crayon noir pour bien fondre le tout. Moi, j'aime pas trop parce que ça a tendance à couler sur moi. J'ai les yeux qui larmoient facilement. Mais si vous en avez la possibilité, vous pouvez mettre du crayon noir dans la muqueuse en dessous là. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais mettre un mascara Glossier. Tout simplement parce que Glossier fait des mascaras très légers, très naturels qui mettent vraiment en valeur nos atouts naturels en fait. Et du coup, ça vient juste séparer et allonger le cil. C'est pas trop extravagant et ça vient juste compléter le look et finaliser le look parce que si on met un en bas, ça fait un peu bizarre. Et par la même occasion, le même fard Sam que j'ai mis, je le mets au niveau du coin interne pour illuminer un petit peu mon regard. Bien sûr, vous pouvez également l'utiliser pour mettre un petit accent sur l'arcade sourcilière. Une palette multifonction et vraiment un make-up très rapide. Mais qui fait son effet, je vous assure, à chaque fois que je sors avec ces petites paillettes dehors, on me dit ah, c'est trop beau ce que t'as mis sur les yeux, c'est trop beau, c'est quoi? Bref, du coup pour les lèvres, je vous conseille de mettre quelque chose d'hydratant et surtout quelque chose qui va tenir parce qu'on ne veut pas avoir l'intérieur de la bouche un petit peu dégueu quand on mange, le rouge à lèvres qui s'en va, etc. No fucking way. Donc selon si vous avez les lèvres plutôt sèches, déshydratées ou plutôt normales, mixtes, je vous conseille deux produits. Of course, je pouvais pas passer à côté du By Terry, le My Red, c'est mon chouchou, mon rouge à lèvres préféré. J'aime trop cette texture, le fait qu'il ait un embout, un applicateur comme ceci, en fait ça vous permet une application mais vraiment parfaite. Et récemment j'ai découvert ce petit bijou. En fait c'est un rouge à lèvres de Pat McGrath, avec le packaging est vraiment canon. Et pareil c'est un rouge, parce que pour moi rouge c'est vraiment la base, c'est la couleur qui est sexy, qui est romantique, qui passe partout et qui va très bien avec ce genre de make-up. Et bref, du coup celui-ci est beaucoup plus hydratant en fait. Vous aurez tendance à en mettre un peu, à en remettre un peu plutôt par rapport au By Terry qui est complètement mat du coup, qui est un rouge à lèvres liquide alors que là c'est un raisin, mais par contre il tient plutôt bien par rapport à tous les rouges à lèvres rouges que j'ai testés. Et les deux ont une couleur rouge lambda par contre. C'est pas un truc de ouf, genre ça glisse. Par contre il est ultra rouge à la caméra alors qu'il l'est pas autant en vrai. Vraiment que je fasse certains réglages d'ailleurs parce que je trouve que ça rend les couleurs vraiment trop intenses à la caméra. Est-ce que vous faites le creux de Riri, l'arc de Cupidon, quand vous maquillez? Est-ce que vous suivez vraiment le tracé de vos lèvres? Moi jamais. Et d'ailleurs vous me faites souvent la remarque comme quoi je ressemble, que mes lèvres sont pas pareilles maquillées et démaquillées. Et c'est normal, tout à fait normal, je me redessine une bouche en fait, j'enlève complètement l'arc de Cupidon et je fais mon trait droit. Un peu à la Coralie Porovecchio. C'est vraiment Porovecchio ou Porovecchio, je sais pas. Désolée. J'enlève vraiment tout l'arc de Cupidon. J'aime pas du tout l'effet Rihanna. Moi, ça me va pas du tout. Je le faisais à l'ancienne, mais quand je revois mes vidéos, je cringe. Et vu qu'à chaque fois que je me maquille, que je mets du fond de teint, j'ai mon petit grain de beauté là. Je sais pas si vous allez voir qui disparaît. J'essaye de le faire réapparaître un petit peu. Du coup, une fois que vous êtes toute coiffée, toute pimpante, il y a deux choses à ne pas oublier. La première, en fait, si vous avez un décolleté, vous pouvez utiliser la boule de Fenty Beauty. En fait, c'est la Mini Fair Bomb qui est imprégnée de paillettes que vous allez en mettre un peu partout. Je sais pas si ça va se voir à la caméra.
mais il y a du coup plein de paillettes partout. Bon, je vais pas en mettre 4000 tonnes non plus parce que voilà, je sors pas en fait. Dernière chose à ne pas oublier, c'est le parfum pour cheveux. Celui-ci c'est de Myriam K, mais à toutes les marques. En tout cas celui-ci il est à la menthe poivrée et l'odeur... ça sent tellement bon. C'est pas la menthe poivrée en plus, je dis n'importe quoi, c'est à la vanille poivrée pardon. Et ça me fait grave penser à un parfum de la collection privée de Dior. En tout cas je trouve que c'est la touche finale qui fait toute la diff, le parfum de cheveux quand on sent les cheveux. Une passion sur terre. Bref, j'espère que ce look vous aura plu. Vous pouvez mixer ce look avec n'importe quel rouge à lèvres, ça passera. Je trouve que c'est bien parce que c'est festif mais non, c'est pas non plus trop. Enfin vous me donnerez votre définition en commentaire. Mais voilà, c'est ce que moi j'aurais fait si je fêtais la Saint-Valentin. Je suis contente vraiment de vous avoir filmé un look avec cette petite palette parce que je l'aime beaucoup et franchement si vous hésitiez foncez parce que vous pouvez vraiment faire tout type de make-up avec, c'est une très très bonne qualité et il y en a vraiment pour tous les goûts en fait chez Make Up Revolution. C'est pas un partenariat mais je souhaitais vraiment mettre leur marque en avant parce qu'il y a de très bons produits à vraiment bas coût. Et comme je vous l'ai dit déjà de nombreuses fois, je suis pas du tout pro marque. J'aime vraiment toutes les marques et du bon et du mauvais dans toutes les marques. D'ailleurs, vous pouvez finir votre make-up par une brume fixatrice. Là, j'ai pas trop envie parce que sincèrement, je vais pas rester avec du make-up longtemps. Mais profitez-en pour finaliser votre make-up avec une brume fixatrice et de toujours emporter avec vous un petit poudrier dans votre sac et un rouge à lèvres ou alors des papiers matifiants, on sait jamais. Enfin bref, mes boucles d'oreilles avant que vous me demandiez viennent de Primark. Je porte souvent des boucles d'oreilles qui viennent de Primark sinon je vous le mentionne mais régulièrement allez checker parce que je trouve qu'ils ont des pépites, elles coûtent pas cher, elles coûtent tout souvent 2-3 € et franchement elles durent assez longtemps. Par contre moi j'ai un petit problème, je sais pas pourquoi, les boucles d'oreilles en toc comme ça, je peux les porter vraiment qu'au premier trou. J'ai 2 autres trous et impossible de mettre autre chose que de l'or ou de l'argent parce que sinon ça me démange, ça me fait des petits boutons, ça me gratte, enfin je peux pas les supporter plus de 5 heures mais vraiment qu'à ces 2 trous là. Enfin bref, sur ce notre chemin s'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez prévoir de faire pour la Saint-Valentin. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, une excellente soirée. Profitez bien de votre chérie I ou IE, enfin peu importe. Et si vous avez rien prévu de faire, sachez que vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram, Somme-moi, comme ça on pourra la passer ensemble. Allez, à très très vite, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, ciao ciao. Mouah.